Bonjour tout le monde, Fred Denaxi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a eu beaucoup d'appels dernièrement de la part de clients qui ont de la difficulté avec le système GX ou WX, dans le fond, à faire communiquer le répéteur PRT MNR2 DIN de ICT. OK? En fait, c'est l'appareil que j'ai ici devant moi. Cet appareil-là, en fait, va servir à étendre le réseau RS485 dans des situations où, par exemple, c'est pas possible d'avoir du câblage installé sur le site ou de changer le câblage sur le site où on a juste, par exemple, un réseau de communication Ethernet, donc un réseau informatique établi. Donc, le module PRT MNR2 ici nous permet de faire principalement deux types de topologie. La première, qui est la plus utilisée, on va utiliser en fait le réseau du PRT-MNR2 pour rejoindre le contrôleur GX ou WX par le réseau. Et là, on vient de créer une extension du réseau de modules de notre contrôleur GX ou WX. L'autre méthode qui est disponible, qui est peut-être moins souvent utilisée, c'est qu'au lieu de passer par le réseau, on va ensuite en fait brancher un ou plusieurs MNR2 sur le bus de communication des modules pour après ça être capable d'avoir le port 2 et 3 ici utilisé pour partir dans deux autres directions. OK? Donc, ça nous permet, en proprement dit, dans le fond, de faire un réseau RS485 en série et non en étoile. En fait, ou plutôt peut-être de se créer des étoiles, mais avec une série de différents réseaux 485. Donc, si on est en mode répéteur IP, on peut seulement qu'utiliser le port 2 et 3 ici. Le port 1 sert à alimenter le module. Si on utilise le réseau pour communiquer avec le PRT-MNR2 et en fait, entre le PRT-MNR2 et le contrôleur, on a la possibilité d'avoir trois nouvelles branches de modules en série en RS485. Si on utilise le mode répéteur RS485, le port 1 ici va être branché sur le réseau du contrôleur maître pour ensuite avoir la possibilité d'avoir deux autres branches de modules RS485. Normalement, on va alimenter le module avec l'alimentation du bus de communication si on est en R85. Sinon, on doit avoir une source d'alimentation 12 volts pour le port 1, ce qui va énergiser le module, ce qui va l'alimenter plutôt. Et là, il faut aussi avoir une autre source d'alimentation pour le port 2 et le port 3. Normalement, c'est ce qui est recommandé. Vous pourriez utiliser la même, mais en faisant ça, vous brisez l'isolation qu'il y a entre chacun des ports. Alors moi, ce que je recommande, si vous avez différentes directions où aller avec d'autres modules pour étendre ou agrandir un site, on va mettre un bloc d'alimentation sur le port 1, 2 et 3 et là, on peut avoir vraiment un réseau qui est propre, qui est vraiment isolé un de l'autre. Donc, si on a un problème sur le port 3, on ne va pas perdre la communication avec les modules du port 1 et 2. OK? Donc, essentiellement, le PRT-MNR2 vous sert à étendre un réseau ICT avec des modules en RS485 par le réseau informatique ou par un réseau RS485 existant. OK? Donc, c'est un module qui est très intéressant dans des endroits où on a un rétrofit, où on n'a pas la possibilité de passer du câblage RS485, mais on peut utiliser plusieurs de ces modules-là sur un même contrôleur. OK? Si je me souviens bien, la limite, c'est environ 10 par contrôleur. Et puis après ça, bien là, la limite, c'est la limite en termes de nombre d'adresses par type de module sur votre système GX-WX. OK? Donc, il y a une particularité, ce qui est arrivé il y a quelques années, en fait, à partir d'une certaine version de microprogrammes, ou en anglais qu'on appelle firmware, des modules GX-WX, le port utilisé ou les ports utilisés par le module ici ont été fermés par défaut. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'appels dernièrement, c'est que les gens vont le mettre en ligne, vont tout configurer le système comme ils croient l'avoir bien fait, mais finalement, la communication ne se fait pas. OK? Donc, si je vous montre ici, dans la note d'application ou dans le manuel du module MNR2, on va aller voir ici qu'on a deux commandes à utiliser en GX ou WX pour aller ouvrir le port nécessaire en UDP pour la communication avec le MNR2. Et là, la communication du MNR2, les modules et tout ça va se mettre à être fonctionnel. OK? Donc, on va aller simplement copier ces commandes-là ici. Je vais ouvrir la plateforme GX dans la section site et contrôleur. Dans l'onglet ici, on a la section commande et là, on va aller placer ces deux lignes-là. Dans le fond, on active le mode UDP, TCP pour ouvrir la communication avec le MNR2. OK? Fait que ça, c'est la première étape. Sans ça, le MNR2 ne peut pas rejoindre le contrôleur, il va se frapper à une porte fermée. OK? Donc ça, c'est une première étape. Je vous conseille d'activer ces commandes-là. Après ça, quand vous allez brancher le MNR2 ou plutôt le configurer, la communication va s'établir automatiquement. OK? Donc, maintenant, on est dans l'interface ici. Je vais juste fermer la session là, pour vous montrer. Par défaut, vous vous souvenez, le contrôleur GX-WX, l'adresse c'est 192.168.1.2 au niveau de RSP. Le module MNR2, c'est .1.3. Donc, l'adresse suivante, très facile à se souvenir.
Admin est le mot de passe par défaut. Évidemment, on vous recommande de le changer. Et là, on voit ici que, on a le module, la version et tout ça. La version 36, c'est la dernière, donc on n'a pas de mise à jour à faire. OK, là, vous voyez l'état actuel du module. Évidemment, pour des raisons de démonstration, je n'ai pas monté un système complet. Je devrais juste montrer comment configurer le module ici. Donc, dans la section configuration ici, on va voir principalement l'adressage. On a besoin de changer l'adresse IP. Ça, c'est très important. Essentiellement, ce qu'on appelle l'ajustement, disons, du port série 1, 2 ou 3. Ce que ça dit ici, là, rapidement, c'est que si, dans le fond, s'il n'y a pas de contrôleur branché physiquement au port 1, 2 ou 3, on va activer cette option-là. Donc, si vous configurez le module pour communiquer en TCP/IP, bien, on va ensuite y aller avec l'option activée sur les 3 ports. OK? Ensuite de ça, parce que le répéteur par défaut est en REST 485, on va aller mettre ça ici en UDP. OK? Donc, l'adressage, ça ici, les 3 doivent être activés quand on est en mode UDP. Tout ce qu'on a besoin de faire ensuite, c'est sauvegarder et cliquer ici pour redémarrer le module. Et là, il va vraiment fonctionner en mode RS485. Excusez-moi, en mode TCP, en fait UDP dans le cas présent. Ce n'est pas du TCP, c'est du UDP, mais sur le réseau TCP/IP du contrôleur. OK? Donc, évidemment, le module est en mesure de rejoindre le contrôleur sur le réseau. OK? Il faut faire attention aussi, c'est une communication en UDP. Donc, si vous essayez de faire disons des trucs, par exemple, avec du sans-fil pour aller rejoindre le module MNR2, ces choses-là. Assurez-vous que votre équipement réseau ne va pas ralentir ou bloquer le trafic UDP. Normalement, c'est mieux dans un environnement local où le module est capable rapidement de trouver le contrôleur. OK? Ce qui est important aussi, c'est que le module qu'on a ici, on ne le verra pas dans les propriétés du contrôleur GX ou WX. On doit dire au module de trouver le contrôleur pour que la communication soit établie. Dans le fond, c'est comme une extension du port RS485 du contrôleur GX ou WX. OK? Donc ici, ce qu'on appelle l'autre, c'est vraiment l'adresse IP du contrôleur principal. OK? Alors, essentiellement, ça utilise le port UDP 9450. C'est une des commandes qu'on a mis tantôt pour permettre la communication. On ajuste tous les paramètres, que ce soit en IP ou en RS485. On sauvegarde, on redémarre le module et là, on est prêt à brancher les modules à la suite. Et si on a bien configuré la MNR2, quand on va brancher les nouveaux modules sur un de ces 3 ports, automatiquement, on va être capable de faire l'adressage de ces modules-là dans les menus d'adressage de notre système ICT. OK? Aussi, ne pas oublier, quand vous allez alimenter le port 2 et 3, OK? Bon, évidemment, le port 1 il est toujours en vert parce qu'on a de l'alimentation sur le port 1, c'est ce qui alimente le module. Là, ici, vous voyez, mon port 2 et mon port 3 sont en rouge, donc c'est parce que je n'ai pas encore activé l'alimentation sur ces ports-là. OK? Donc, essentiellement, on met les commandes dans les propriétés du contrôleur dans la section commandes et à la suite de ça, on est capable de brancher notre MNR2. Okay? C'est souvent ces 2 commandes-là qui nous manquent quand les gens appellent. C'est vraiment juste une petite manipulation, mais ça valait souvent la peine de vous le montrer. Okay? Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal pour nous suivre quand il y a des vidéos qui sont publiées. OK? Si vous voulez rejoindre l'équipe de support technique ou l'équipe des ventes, il faut les rejoindre à partir du site nexus.com. Et n'oubliez pas qu'on a des dizaines, sinon des centaines de tutoriels sur notre page. Allez voir, faites des recherches par sujet. Vous allez voir, on a beaucoup d'informations qui sont là pour vous. Des fois, si le support technique est fermé ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous référer à ça. On a fait beaucoup de tutoriels depuis quelques années. Donc, on espère que vous appréciez. Alors, encore une fois, Frédéric Bergeron d'Enaxis, j'espère que vous allez bien. On se revoit bientôt.